Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1918 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 22 août avec des anniversaires. Regardez les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc en joueur connu, on peut voir Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter Milan. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Junior Firpo, l'ancien Blaugrana, maintenant joueur du Leeds United. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Par exemple, tiens, Bonaventura, le joueur de la Fiorentina, il fête aujourd'hui ses 33 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors du week-end là, dans les gros championnats européens. Il s'est passé énormément de choses. On commence comme d'habitude tous les lundis avec le championnat français. Et le PSG se déplaçait du côté de Lille. C'est quand même les deux équipes qui ont gagné les deux derniers championnats de France. Donc Lille, il y a 2 ans, le PSG la saison dernière. Et le PSG a humilié l'équipe du LOSC chez elle. 7-1 pour les Parisiens. Incroyable ce résultat. Donc Mbappé un triplé, Léo Messi un but, Hakimi un but et Neymar un doublé contre un but de Jonathan Bamba côté LOSC. Donc les statistiques du match, parce que si on regarde les stats, donc j'ai bien sûr regardé la partie, mais d'après les statistiques, on peut voir que c'est quasiment du kiff-kiff. Même Lille a un tir cadré de plus que l'équipe du PSG, mais le PSG, les gars, sur ces 9 tirs cadrés, ils ont marqué 7 buts. Donc le gardien de Lille a eu beaucoup de mal à faire des arrêts. Donc voilà, c'est l'efficacité qui a été bien sûr en nette faveur des Parisiens. Donc voilà, 7-1. Donc victoire logique et méritée du Paris Saint-Germain. Il n'y a rien à dire. Le rouleau compresseur parisien, parce que depuis le début de la saison 2022-2023, le PSG joue super bien et les résultats sont là. Donc le PSG a tout remporté lors de ses matchs officiels pour cette nouvelle saison. Donc un 5-0 contre l'équipe de Clermont, un 5-2 contre Montpellier et un 7-1 contre Lille. 17 buts marqués et seulement 3 buts encaissés après 3 journées de Ligue 1. Donc le PSG commence très fort cette nouvelle saison de championnat. Et personne n'a marqué plus que le PSG après 3 journées de championnat sur les 71 dernières années. Donc c'était l'équipe de Rennes qui avait réalisé l'exploit en 1950-1951. Ils avaient inscrit 18 buts après 3 journées du championnat français, que là le PSG est à 17 pour montrer que le PSG est vraiment sur une cadence énorme en ce début de saison. Et si on rajoute même le match de trophée des champions où le PSG s'est imposé 4-0 contre le FC Nantes, ça fait plus de 20 buts inscrits quand même par l'équipe parisienne, je crois même 21 buts. Donc c'est incroyable, bien sûr le PSG fait du spectacle cette saison. C'est vraiment très agréable à regarder les matchs du Paris Saint-Germain. La compo de départ, donc c'est la même depuis le début de la saison. Cette compo marche très bien. Donc ce 4-3 vraiment qui marche très bien avec les 2 pistons sur les côtés, avec Kimpembe, Marquinhos, Ramos en défense et la triplette offensive a de nouveau brillé hier. Donc Neymar, Messi, Mbappé. Et on va commencer avec Kylian Mbappé. Et Mbappé, c'est un record. Donc Mbappé déjà inscrit le but le plus rapide de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il ne fallait pas louper le début du match. Moi j'étais à peine posé, les gars, qu'il y avait déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Au bout de seulement 8 secondes de jeu, le PSG menait déjà 1-0 hier avec une combinaison vraiment parfaite où c'est Léo Messi qui lui a fait la passe décisive. Donc on peut voir que Mbappé a pris la profondeur, ce qu'il adore. Et il est parti faire un petit lob sur le gardien lillois. Donc voilà, déjà 1-0 après seulement 8 secondes de jeu. Donc c'est le but le plus rapide de l'histoire du PSG. Et il vient d'égaler le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1, 8 secondes, parce qu'il y avait déjà un joueur dans le passé qui avait inscrit un but aussi rapidement, donc ça date. Donc il égale le record de Michel Rio qui avait inscrit le 5 février 1992 exactement avec Caen, le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. C'est un match Cannes-Caen, voilà, un petit rappel. Donc voilà, l'exploit bien sûr de Kylian Mbappé. Donc bien sûr il était très heureux après son but inscrit vraiment très rapidement dans la partie. On peut voir que tous les joueurs du PSG se sont rendus jetés sur Kylian Mbappé, bien sûr, après cette ouverture du score très précoce hier dans la partie. Christophe Galtier par rapport à cette combinaison au coup d'envoi. Donc la combinaison sur le premier but, nos U19 ont fait cela face à Salzbourg. Ça a été fait par Bournemouth et le Rayo Vallecano. Donc voilà cette combinaison qui a très bien fonctionné. Donc le PSG bien sûr c'était entraîné à l'entraînement. Puis là ils l'ont reproduit en match. Donc masterclass on peut dire des Parisiens bien sûr sur le premier but de la partie hier. Et Mbappé s'est pas arrêté à un but. Il en a marqué encore 2 autres dans la partie. Donc pas content, triplé. Mbappé is back. N'oubliez pas qu'il avait loupé les 2 premiers matchs. Le match contre Nantes suspendu. Le premier match contre Clermont, il avait mal aux adducteurs, il avait été forfait, il avait été buteur lors du match contre Montpellier, même s'il avait un peu boudé. Donc hier il y avait beaucoup de sourires sur le visage de Kylian Mbappé. En plus il inscrit un triplé, et suite à son triplé face à Lille, donc hier soir, Mbappé est devenu le meilleur buteur de la Ligue 1 au 21e siècle. 139 buts en 185 matchs, légende du championnat français à seulement 23 ans. Prend ses stats du côté du PSG et aussi du côté de Monaco. Déjà 139 buts inscrits en Ligue 1 par Kylian Mbappé à seulement 23 ans. C'est incroyable. Et toujours avec lui donc Mbappé
Mbappé est seul joueur du top 5 européen à avoir inscrit au moins 30 buts en 2022. Beaucoup trop chaud. Donc là, c'est toute compétition confondue. Donc depuis janvier 2022 en gros, mais il est déjà à 30 buts. Aucun autre joueur dans les gros championnats européens marqué autant de buts que Kylian Mbappé depuis janvier. Et toujours avec Kylian, donc actuellement il a 23 ans et 244 jours. Donc Mbappé devient le plus jeune joueur à atteindre les 200 buts en club lors du 21e siècle. Donc on peut voir par exemple que Léo Messi à 23 ans et 244 jours, donc en club il est à 168 buts, Raoul 148 ou même Neymar 139 et lui Mbappé à 23 ans et 244 jours, il est déjà à 200 buts. Voilà pour vous montrer l'avance bien sûr de Kylian Mbappé par rapport à d'autres énormes buteurs. Et toujours avec Kylian, donc il inscrit de nouveau un triplé et c'est son 9e du côté de Paris, donc 9 triplés pour Mbappé, 8 triplés pour Zlatan suite à son 9e triplé au PSG. Kylian Mbappé devant Zlatan Ibrahimovic au nombre de hat-tricks inscrits dans l'histoire du club. Donc voilà encore Mbappé, encore un record du côté de Paris. Et Galtier confirme au micro de Prime Video que Kylian Mbappé maintenant est le tireur numéro 1 au PSG. On ne savait pas si c'était Mbappé ou Neymar. Donc maintenant, voilà, Galtier l'a dit hier au micro de Prime Video que c'est Kylian Mbappé. À chaque fois qu'il y a un péno, ça sera lui qui tirera le penalty. À part si voilà, il donne le ballon, je sais pas, à Neymar ou à Léo Messi pour tirer le péno. Mais vraiment le premier à prendre le ballon, ça sera Kylian Mbappé. Et toujours avec lui un bon dimanche soir. Donc il a pu mettre ça sur son compte Twitter après sa masterclass bien sûr hier de la part de l'attaquant français. Donc on a fini avec Mbappé. On va parler cette fois-ci de Neymar. Et Neymar vraiment il fait un début de saison énorme. Peut-être le meilleur parisien depuis le début de la saison. Et Neymar et Mbappé la semaine dernière, souvenez-vous, il y avait une brouille entre les deux. Donc on peut voir hier voilà, qu'il y a eu bien sûr une connexion, donc ils sont toujours amis malgré ce qui s'est passé la semaine dernière. Et le match de Neymar hier soir, donc lui aussi, il a été énorme. Donc déjà un doublé et 3 passes décisives. Il a appliqué sur 5 buts hier Neymar. Donc depuis le début de la saison en Ligue 1, ces 3 matchs et déjà 5 buts et 6 passes D, 21 duels gagnés et 14 occasions créées. Vraiment, s'il continue sur une cadence comme ça, les gars, si le Brésil fait vraiment une belle Coupe du Monde, il peut bien sûr prétendre à remporter le Ballon d'Or. C'est vrai qu'on est en début de saison, mais là vraiment il commence très très fort Neymar. Donc il n'y a rien à dire sur Neymar, les gars. Il fait un début de saison parfait. Et c'est vrai que si on compare avec la saison dernière, mais sur toute la saison après 38 journées, donc Neymar c'était 13 buts et 6 passes D. Et là, après seulement 3 journées, donc il a 5 buts. Il est déjà à 6 passes D, le même nombre de passes D qu'il a réalisé sur toute la saison dernière. Donc voilà, il commence très très fort. Le joueur Neymar. Et Neymar est devenu donc hier soir le premier joueur de l'histoire du PSG à inscrire 5 buts après 3 journées. Donc déjà 4 buts, c'est un record. Donc là maintenant il a 5 buts après 3 journées de Ligue 1. C'est un record du côté du Paris Saint-Germain après 3 matchs de championnat. Il va tout casser cette saison, c'est vrai qu'il commence très très fort. Il a fait une magnifique pré-saison. Maintenant ça se ressent lors des matchs officiels. Donc c'est une grosse saison pour lui, bien sûr, vu qu'il y aura la Coupe du Monde avec le Brésil. Un Brésil quand même une équipe qui peut remporter la Coupe du Monde. C'est pour ça que Neymar, les gars, peut vraiment faire peut-être la plus belle saison de sa carrière. On verra bien sûr, c'est ce qu'on lui souhaite bien sûr aux joueurs brésiliens. On va parler du dernier du trio, donc bien sûr Léo Messi, vous le pensiez finito, sa saison 2022-2023 va vous choquer. Donc lui aussi les gars, il a été décisif, Léo Messi, donc passeur puis buteur ce soir, c'est déjà la deuxième fois que ça lui arrive cette saison. La saison dernière, on sait qu'il avait beaucoup de mal déjà à marquer des buts, donc là il a marqué un but et délivré une passe D, donc c'est déjà son deuxième match sur 3 où il a déjà réalisé cet exploit, un passeur et buteur lors de la même rencontre. Et la MNM est impliquée sur 76 buts en Ligue 1 et tout ça seulement en 2022. Donc Messi les gars c'est 8 buts, 12 passes D, Neymar c'est 15 buts, 9 passes D, Mbappé c'est 23 buts et 9 passes D. Donc là donc c'est des magnifiques stats, donc depuis janvier on peut voir là qu'ils ont été impliqués sur énormément de buts, la triplette offensive du côté de Paris. Et les trois, donc Mbappé, Neymar et Léo Messi, reçoivent tous les 3 la note de 9 sur 10 aujourd'hui dans le journal de l'équipe. Donc c'est vrai que j'ai pas fait de débrief, j'aurais dû en faire, c'est vrai que j'ai pas fait le débrief hier, bref, on les a obtenu quasiment la meilleure note, 9 sur 10 pour les 3, pour leur prestation hier et toujours avec les 3, donc actuellement ils sont en tête les 3 du classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1, c'est toujours Neymar le meilleur buteur, 5 buts, Mbappé 4 buts et Léo Messi 3 buts, donc l'ex-aequo c'est avec Tété et Balogun, par exemple le joueur du Stade de Reims, mais voilà, il rayonne bien sûr cette triplette offensive du côté de Paris. Il n'y a pas que bien sûr la MNM pour Paris Saint-Germain, il y a aussi par exemple Vitinha, aussi Sergio Ramos, encore un match très très solide de tous les joueurs bien sûr du PSG. Achraf Hakimi, de nouveau buteur, il avait été buteur je crois contre l'équipe de Clermont lors de la première journée, déjà son deuxième but cette saison pour le défenseur droit marocain. Donnarumma après la victoire face à Lille, nous sommes très contents, on a pris beaucoup de plaisir mais je ne suis pas content de ce but encaissé, le plus important est d'avoir gagné, on a très bien joué. Thierry Henry les gars, consultant sur Prime Video, donc après la victoire,
quand on parle du PSG en mal, tout le monde est présent pour leur tirer dessus. Là aujourd'hui il faut tirer un grand coup de chapeau au PSG. Il y a Christophe Galtier, c'est que Galtier, hein, il y a beaucoup qui se demandaient voilà, est-ce qu'il allait réussir au PSG. C'est vrai que c'est le début de saison, mais pour l'instant il commence très très fort, hein. Je crois que c'est le meilleur début du Paris Saint-Germain depuis que le QSI a investi bien sûr, hein, sur cette équipe parisienne, parce que là ça commence très très fort, en plus avec des résultats fleuves, hein, quand même. Par exemple 7-1 hier, hein, c'est quand même énorme de marquer 7 buts dans une même rencontre. Ce qui m'intéresse toujours avec Thierry Henry, hein, c'est de voir ce que Messi, Neymar et Mbappé faisaient quand ils n'avaient pas la balle, même à 5-1, 6-1, 7-1, ils revenaient défendre, hein, ensemble. Et s'ils continuent comme ça, attention la France et attention l'Europe aussi, hein. C'est vrai que voilà, donc en France, bon, le PSG sera certainement champion de France, bon, c'est même pas certainement, c'est sûr, hein, tellement qu'ils sont au-dessus de toutes les autres équipes. Et attention aussi à l'Europe, bon après, même si actuellement les gars, on sait qu'en Ligue des Champions c'est compliqué, je mettrai toujours pas le PSG favori, parce que je les ai toujours mis favoris les saisons d'avant, chaque fois ils m'ont déçu. Donc cette année je vais les mettre outsider, hein. Pour moi les favoris, il y a 2-3 équipes bien sûr, hein. Donc le Real, je mettrai aussi l'équipe de Manchester City, le Bayern, pour moi peut-être aussi Liverpool, voilà, c'est 3 ou 4 équipes, et les PSG je mettrai juste le cran en dessous, outsider, j'ai pas envie de les mettre en favoris qui me déçoivent de nouveau une saison. Mais voilà, le PSG les gars, s'il joue comme ça, donc maintenant il faudra voir en Coupe d'Europe, hein, ce que ça donnera. Et toujours avec Paris, donc nous envoyer un message très fort à la Ligue 1 ce soir, à Lille, hein, et même à la Ligue 1 et aussi à toute l'Europe, hein. Vraiment le PSG joue très très bien, et voilà, les équipes vont avoir vraiment vont un peu flipper, hein, maintenant pour jouer contre bien sûr cette armada du côté de Paris. Et du côté de Lille, hein, donc là ça a été vraiment une énorme défaite, hein, et Lille a subi hier soir sa pire défaite de toute son histoire tout simplement. Donc voilà, ça a été une catastrophe, hein, pour le LOSC, hein. Pourtant les stats, hein, je vous ai montré en début de vidéo, hein, c'est quasiment du kiff-kiff, mais voilà, le PSG a été beaucoup plus efficace, et il faut remonter au 27 août 1958 pour voir Lille encaisser 6 buts à domicile lors d'un match officiel. C'était face au Racing Club de France, et là c'est encore pire, hein, c'est 7 buts encaissés, c'était jamais arrivé dans l'histoire, hein, de Lille qu'ils encaissent 7 buts à domicile. José Fonte, le capitaine lillois, rien à dire, il faut plus travailler, être plus intelligent. On a fait trop d'erreurs individuelles contre Paris, on ne peut pas donner de cadeaux. Paris a une grande équipe, hein. Donc voilà ce que dit José Fonte, bien sûr, hein, par rapport à ce match à sens unique hier. Et Mohamed Bayo, on ne l'a pas vu sur la pelouse hier. Pourquoi? Parce qu'il a été écarté du groupe du LOSC qui affronte le PSG pour raison disciplinaire. Donc le joueur aurait été vu en boîte de nuit hier soir, donc de la nuit de samedi à dimanche. Il est en boîte de nuit, alors que le lendemain, hein, donc hier soir, il joue contre le Paris Saint-Germain. On peut voir la Mohamed Bayo à la table arrachée. Bon, il a dû bien sûr être alcoolisé, et du coup il avait un match le lendemain, donc ses photos ont fuité, hein, du côté de Lille. C'est pour ça qu'il a été écarté du groupe, c'est pour ça qu'il n'a pas joué, Mohamed Bayo, lors de cette rencontre hier. Et donc il a tout simplement platement excusé, enfin il s'est excusé, voilà, auprès de ses dirigeants, hein, par rapport à cette sortie. Voilà, ça passe pas du tout, hein. Et Olivier Létang, donc le président de Lille, hein, j'ai décidé avec le coach de le sortir du groupe, hein. C'est un manque de respect vis-à-vis du club, de ses partenaires, du staff technique et aussi de nos supporters. On gère ça dès demain dans le club, hein. Donc voilà, peut-être pour être aussi sanctionné financièrement, hein. Ça se peut aussi qu'ils prennent une amende, hein, par rapport à être sorti en boîte, hein, la veille d'un match. Et Thierry Henry les gars, à propos de Mohamed Bayo, bonne chance pour retourner dans cette équipe, il va falloir se lever de bonne heure et non se coucher à des heures un peu bizarres, hein. Donc voilà, l'affaire on va dire Mohamed Bayo du côté de Lille. Et Rémi Cabella, lui, a porté son soutien bien sûr à son coéquipier Mohamed Bayo, hein. Donnez-lui une chance. On peut voir voilà, ce qu'il a mis sur son compte Instagram, le joueur lillois qui n'a pas joué hier. Et toujours avec Lille, juste on va finir au moins sur un bon point, hein, du côté de Lille, hein. C'est Jonathan Bamba qui a été buteur. Il a marqué un but, hein, lors de chacune de ses 8 dernières saisons de Ligue 1, et c'est un record, hein. Donc sur les 8 dernières saisons du championnat français, il a marqué au moins un but, et c'est le seul à réaliser actuellement cet exploit. On continue avec les autres matchs de Ligue 1. On va parler de l'OM, hein, qui joue contre le FC Nantes, c'était samedi soir, et l'OM dans la douleur s'est imposé 2-1 contre les Canaries. On peut voir les buteurs de Mbamba, Palo contre son camp, un but de Blas, hein, sur penalty Gigot après un carton rouge à la 77e minute. On peut voir les statistiques du match, hein. Donc bon, les stats, hein, sont comme en faveur, hein, de cette équipe marseillaise, et l'OM domine, hein, cette équipe de Nantes. On va parler de Dimitri Payet et 300 matchs disputés, hein, pour Dimitri Payet sous le maillot de l'OM, mais de nouveau il a commencé remplaçant Dimitri Payet. Donc c'est vrai que depuis l'arrivée de Igor Tudor, donc il est à chaque fois sur le banc. Donc là il a joué seulement 26 minutes contre Brest, il avait joué 22 minutes contre Reims, il avait joué seulement 14 minutes, hein. Ça change du Dimitri Payet sous Sampoli qui jouait quasiment tous les matchs 90 minutes. La dernière fois qu'il a joué un match entier,
Parce que lors des 3 derniers matchs la saison dernière, il avait été blessé. Donc le dernier match c'était contre Lyon, ça remonte au 1er mai 2022, donc il y a quasiment plus de 4 mois. Donc c'était Marseille-Lyon, Lyon s'était imposé 3-0, il avait joué le match entier. C'était la dernière fois où il avait joué 90 minutes. Dimitri Payet et le traitement de Payet, Bamba Dieng, Under, Guendouzi en attaque, Kolasinac devant Isaac Touré dans la hiérarchie. Beaucoup de choix difficilement compréhensibles par Igor Tudor. C'est que ce coach a quand même changé beaucoup de choses du côté de ce club marseillais. Et malgré que lui soit mis à l'écart, il n'était même pas inscrit sur la feuille de match, c'est Bamba Dieng. Donc il a félicité tout simplement cette équipe marseillaise sur son compte Instagram. À la fin de la partie, on peut voir que Bamba a reçu une belle note de 7 sur 10 lors de sa prestation samedi soir. Moz Simons, l'attaquant nantais, a obtenu seulement la note de 3. Et c'est vrai qu'il n'a pas été bon. Et Mamba, les gars, il a dit on a mouillé notre maillot. Félicitations l'équipe. Le plus important, c'est qu'on reste ensemble. Bon, Marseille, ça reste comme une victoire, malgré que la victoire a été dans la douleur. Et on peut voir Jordan Verretou, lui, il a fait une belle partie. Regardez où il était, sa hitmap en gros, où il était le plus présent. Donc, enfin, en gros, il était partout. L'ancien joueur de l'AS Roma. Et Comboiré, il a dit on ne se rend pas compte, mais on est passé pas loin de quelque chose de grand. On aurait pu avoir un résultat tout autre. Je suis fier de mes joueurs. On n'est pas venu ici en victime pour subir. On prend 2 buts con après un corner et une touche. Donc voilà, il dit qu'en gros, son équipe méritait mieux que cette défaite hier du côté. C'est avant-hier du côté de Marseille. Et toujours avec Comboiré, glisse un petit message à Igor Tudor. Alexis Sanchez est un grand joueur, il sera très attendu. Après, s'il a autour de lui d'autres attaquants, ça sera plus facile pour lui. Vous avez compris le message. Donc là, il envoie un petit message, bien sûr, à Igor Tudor qui devrait jouer avec plus d'attaquants du côté de Marseille. Et toujours du côté de Marseille, il y avait beaucoup de monde au Vélodrome. Samedi soir, le match était de nouveau à guichet fermé, 65 000 personnes au Vélodrome. C'est la 6e fois consécutive quand même que le stade Vélodrome affiche complet. Donc voilà, grosse affluence, gros engouement du côté de Marseille. N'oubliez pas que ce sera une saison de Coupe d'Europe. Le tirage au sort, c'est jeudi, concernant les futurs adversaires de l'Olympique de Marseille en Champions League. Il y avait aussi Monaco contre Lens. Et Lens, grosse victoire du côté de Monaco, 4-1 pour les Lensois. Donc les statistiques du match, Lens a quand même dominé cette équipe monégasque. Et Lens coule Monaco. Monaco a une sacrée claque pris à domicile. Et Lens a pris 7 points lors de ses 3 premiers matchs cette saison. Sinon, son meilleur départ dans l'élite depuis la saison 2004-2005, vous avez pris également 7 points. Donc voilà, 2 victoires, un match nul pour Lens. Donc bon début de saison pour les Lensois. Et le coach, il a dit cela fait du bien de gagner des matchs avec cette manière-là. Ça fait vraiment plaisir parce qu'ils ont gagné le match. Ils ont gagné le match avec la manière, avec une belle victoire 4-1 du côté de Monaco. On peut voir que Seko Fofana a fait un énorme match. Il a obtenu une note de 8 sur 10. Donc il est impliqué sur 3 des 4 buts Lensois. Et Vanderson a pisté par l'équipe du Barça, a obtenu la note de 2. Donc il a délivré vraiment une prestation très compliquée. Et du côté de Monaco, on peut voir les supporters monégasques, ils étaient à l'aise malgré que l'équipe de Monaco, bien sûr, prenait l'eau lors de ce match contre le Racing Club de Lens. On va parler de cette surprenante équipe de Clermont qui avait très mal débuté le championnat avec une grosse défaite 5-0 contre le PSG. Donc les 2 autres matchs qu'on suivi, ça a été 2 victoires pour Clermont. Et hier, c'était une victoire à domicile 1-0 contre l'OGC Nice. Donc Nice a pris quand même 2 rouges dans la partie. Donc c'est Kawi, l'unique buteur à la 6e minute du match. Donc voilà les statistiques du match. Et côté Nice, ça va pas fort. Donc Nice, toujours aucune victoire en ce début de saison. 2 matchs nuls contre Toulouse et Strasbourg et 2 défaites contre Maccabi et Tel Aviv. Là, le match retour, c'est jeudi. Il va falloir s'imposer absolument si Nice veut jouer l'Europe la saison prochaine. Il a défaite hier soir. Donc c'était hier après-midi contre l'équipe de Clermont. Toulouse-Lorient, 2 partout entre ces 2 équipes. On peut voir les statistiques du match. Il y avait aussi Angers contre l'équipe de Brest. Belle victoire de Brest, 3-1 du côté de Angers. Et Youssef Bellali, les gars, double passeur décisif dans ce match. Il a obtenu la bonne note de 8 sur 10. L'international algérien. On peut voir aussi les statistiques bien sûr de cette rencontre entre Angers et Brest. Il y avait aussi Rennes contre l'AS Ajaccio. Première victoire du Stade Rennais pour cette nouvelle saison. On peut voir tous les buteurs, Terry et Tété, buteurs à côté Rennais. On peut voir les statistiques de la partie. Et Rennes décroche enfin sa première victoire. C'est que Rennes n'avait toujours pas gagné en ce début de saison. Et Terry a marqué 6 buts depuis l'extérieur de la surface depuis l'été 2021. Aucun joueur des 5 grands championnats ne fait mieux. Tout simplement que Martin Terry marque beaucoup de buts en dehors de la surface. Donc voilà, il excelle dans ce domaine-là. Terry. Et grâce à Arthur Tété, donc le Stade Rennais inscrit son 19e but de la tête depuis l'été 2021, le 2e meilleur total des 5 grands championnats européens derrière l'Inter Milan, eux qui ont inscrit 20 buts de la tête depuis la saison dernière.
Montpellier contre la Auxerre, c'est la Auxerre qui s'est imposé 2-1. Il y a eu plus de cartons rouges, 4 cartons rouges que de buts dans cette rencontre, vraiment très animée. Donc félicitations Auxerre, 2 tirs cadrés, 2 buts pour les Bourguignons. Et Auxerre, les gars, met fin à cette mauvaise série noire. Donc la GIA n'avait pas gagné en première division depuis le 3 mai 2012. Bon, depuis longtemps, ils ont joué bien sûr en Ligue 2. Donc année de sa descente en Ligue 2, soit plus de 3762 jours. C'est à l'extérieur face à Dijon, une victoire 2-0 à l'époque. Donc enfin, la Auxerre s'est imposée dans le championnat français. Et Mamadou Sakho, buteur avec Montpellier, donc lui aussi, donc il a marqué contre la Auxerre son premier but depuis le 25 novembre 2017, c'était avec bien sûr l'équipe du PSG à l'époque. Il y avait aussi Strasbourg contre l'équipe de Reims, un partout entre ces deux équipes. On peut voir les statistiques du match, dos à dos entre Reims et l'équipe de Strasbourg. On va parler de Balogun, les gars, qui a obtenu une belle note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe, et aucun joueur depuis 1975 n'avait réussi à marquer au moins un but lors de ses 3 premiers matchs de Ligue 1. Sacrée performance pour Folarin Balogun, un joueur de Arsenal prêté à l'équipe de Reims, c'est là sur ses 3 premières journées, mais il inscrit à chaque fois au moins un but. On peut voir du coup tous les autres résultats de cette 3e journée du championnat français. Donc Lyon 3, on avait parlé dans l'édition de samedi, Lyon s'est imposé à 4-1. On peut voir qu'il y a eu beaucoup de cartons rouges hier, 9 cartons rouges ont été distribués en 6 matchs. Hier après-midi, dans le championnat français, on peut voir les meilleurs joueurs de cette 3e journée de Ligue 1. Donc beaucoup de joueurs du PSG, donc il y a quand même Mbappé, Messi, Neymar, Verratti, Kimpembe et Nuno Mendes. Et concernant Neymar, donc c'est quand même la 3e fois en 3 fois qu'il est élu dans l'équipe type d'une journée de Ligue 1. Donc voilà, il commence très très fort, le joueur Neymar. Et on peut voir bien sûr le classement, donc le PSG en tête déjà, avec une différence de plus 14 quand même pour le PSG, devant Lens, l'OM en 3e position et l'Olympique Lyonnais actuellement 4e. On quitte la France, direction l'Angleterre. On commence avec actuellement l'équipe en tête. C'est l'équipe de Arsenal qui s'est imposée contre le premier Bournemouth 3-0. Un doublé de Odegaard, un but de Saliba. Donc, une journée parfaite pour cette équipe des Gunners. Et Arsenal, depuis le début de la saison, c'est 3 matchs, 3 victoires, 9 buts marqués, seulement 2 buts encaissés. Et voilà, ils performent énormément. Ils avaient déjà montré de très belles choses lors des matchs de préparation. Et maintenant, ça se ressent sur les matchs officiels. Et vraiment, ils sont très efficaces parce qu'Arsenal, depuis le début de saison, c'est 13 tirs cadrés, 9 buts, donc voilà, quand il cadre, ça finit souvent au fond des filets. Et 3 victoires en 3 matchs, c'est une première depuis 2004-2005 pour cette équipe de Arsenal qui commençait des fois très compliquée. Voilà, c'était compliqué des fois pour eux parce qu'actuellement ils sont leaders, mais par exemple si on prend en compte le début de la saison dernière après 3 journées, donc c'était totalement le sens inverse. Donc la saison dernière ils avaient commencé 3 matchs, 3 défaites, ils n'avaient même pas réussi à marquer un but lors des 3 premières journées de la saison dernière, donc c'était une catastrophe, c'était dernier de première ligue, puis là voilà, ça change d'une année à l'autre parce que là ils sont premiers bien sûr de ce championnat anglais. Et doublé de Martin Odegaard pour Arsenal face à Bournemouth, quel travail de Gabriel Jesus sur le premier but, c'est que Jesus n'a pas marqué, mais il a été passeur lors de cette rencontre. Et Odegaard, les gars, c'est très très rare qu'il marque 2 buts dans la même partie. C'est seulement la 2e fois dans sa carrière que Martin Odegaard marque un doublé en match officiel. Le précédent remontait il y a 8 ans lorsqu'il évoluait encore en Norvège. Donc voilà, il faut en profiter bien sûr quand Odegaard est buteur du côté de Arsenal. Et lui aussi il a été buteur, c'est l'ancien défenseur de l'OM. Bon, il était prêté à Marseille, donc défenseur français, c'est William Saliba. Et quelle frappe de William Saliba. Donc une frappe déjà du pied gauche, alors je crois qu'il joue droitier, enfin qu'il est droitier, donc de ce mauvais pied. Et elle est partie en pleine lucarne, un magnifique but de William Saliba. Donc voilà, c'est son premier but sous ses nouvelles couleurs du côté de Arsenal. Donc Zinchenko s'incline devant le but de William Saliba. Il était choqué. L'ancien joueur de Manchester City, bien sûr, après cette masterclass de Saliba. Et Saliba, c'est vrai qu'il a marqué, mais il a délivré aussi un énorme match, surtout défensivement. Donc il a réussi 100% de ses passes. Donc hier, face à Bournemouth, 76 passes tentées, 76 passes réussies. Il a également, on peut voir, eu 2 interceptions, 2 dégagements ou 2 duels gagnés sur 5 subis. Donc en gros, voilà, gros match de la part de William Saliba. Et avec 2 buts et 3 passes D, Gabriel Jesus est le joueur le plus décisif de Première Ligue depuis le début de la saison. Donc lui, c'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais de nouveau, passeur D, l'ancien attaquant de Manchester City. On va parler de Bukayo Saka. Donc il a déjà joué son 100e match en Première Ligue pour le jeune Bukayo Saka. Je crois qu'il a actuellement seulement 21 ans, donc très très précoce, déjà voilà, beaucoup de matchs joués à son âge très jeune, on peut dire, pour Bukayo Saka. Il y avait aussi un énorme match Newcastle contre Manchester City, un duel de clubs très très riches, bien sûr, et score final 3 partout, voilà, dans ce match très animé, 6 buts dans la rencontre, et un match complètement fou, donc City menait 1-0
3-0. Après, c'est Newcastle qui menait dans le match 3-1. Et du coup, c'est City qui a égalisé 10 minutes après à 3 partout. Puis après, il n'y a pas eu d'autres buts. Hein, donc voilà, comme d'habitude en Angleterre, hein, des fois il y a des scores un peu fous. Donc là, c'est 3-3 Newcastle City. Et concernant Haaland, il a marqué Haaland. Donc il a marqué un but. Hein, c'est déjà son 3e but hein, depuis le début de la saison, vu qu'il avait été double buteur contre West Ham. Il a aussi été décisif hein, contre Bournemouth avec une passe décisive. Kevin De Bruyne a trouvé le moyen de délivrer une passe décisive ici, donc on peut voir voilà, De Bruyne vers l'arbitre, hein, tout à droite, et il a réussi quand même à délivrer une passe D, hein, voilà, pour je sais plus qui marque là le but juste après, donc incroyable bien sûr, hein, le légendaire Kevin De Bruyne. Il est bien parti hein, pour nous réaliser une nouvelle saison de fou, hein, quel joueur, quel artiste, hein, déjà 4 matchs, 1 but et déjà 3 passes décisives hein, pour Kevin De Bruyne, et un seul joueur des 5 grands championnats européens a marqué plus de 10 buts et 10 passes D en championnat en 2022. C'est le seul joueur, c'est Kevin De Bruyne, hein, bien sûr, ce joueur qui mériterait hein, de remporter au moins une fois le Ballon d'Or dans sa carrière. Et toujours avec Manchester City, donc c'est de nouveau un match à l'extérieur sans perdre, et seuls 6 clubs ont disputé plus de 20 matchs à l'extérieur sans défaite en première ligue hein, consécutivement. Donc Manchester City, là ils sont à 20 matchs d'affilée sans perdre, hein. On peut voir le record, c'était, souvenez-vous, hein, c'était Manchester United lors de la saison 2020-2021, ils avaient enchaîné plus de 29 matchs d'affilée sans perdre à l'extérieur. On va parler d'un joueur qui a beaucoup fait de mal à cette équipe de Manchester City, c'est le joueur français tellement sous-côté. Alan Saint-Maximin est en train de faire un boulot à Kyle Walker. Walker, les gars, a vraiment vécu un après-midi très très compliqué hein, hier hein, contre cette équipe de Newcastle et contre ce joueur hein, qui a été élu homme du match. Donc c'est Alan Saint-Maximin qui a été élu man of the match hein, bien sûr par rapport à sa magnifique prestation. Donc il a délivré 2 passes décisives hein, contre l'équipe de Manchester City, l'ancien joueur de Nice. Et regardez le tweet hein, publié par Alan Saint-Maximin avant d'être supprimé. J'espère que Didier Deschamps avait ses codes de canal. Donc pourquoi ça? Peut-être qu'il y en a qui se demandent voilà, pourquoi il a mis ça par rapport à Deschamps. Vous savez que c'est le sélectionneur de l'équipe de France et lui est français, Alan Saint-Maximin. Et il aimerait tout simplement que Deschamps ait regardé sa magnifique prestation contre City pour qu'il soit appelé pour le prochain rassemblement des Bleus. Ça qui mérite hein, d'être appelé Alan Saint-Maximin par rapport à ce qu'il fait hein, du côté de Newcastle depuis quand même quelques temps. Donc il a dit hein, plus sérieusement évidemment j'ai conscience que les Bleus c'est le très très haut niveau et que ça demande beaucoup de choses tellement il y a déjà de la qualité en attaque, mais ce qui est sûr c'est que je suis déter à continuer à me tuer sur le terrain pour en faire partie un jour et intégrer bien sûr le groupe équipe de France. Il a déjà joué avec l'équipe de France Espoir, hein, les catégories jeunes, mais jamais avec l'équipe de France A, et je pense que ce joueur mérite bien sûr hein, d'être appelé par Didier Deschamps. Et toujours voilà sur ce Newcastle Manchester City pour finir les gars, la masterclass, magnifique coup franc inscrit hein, par Trippier de très très loin, c'est parti en pleine lucarne, un magnifique but hein, du défenseur anglais. Il y avait aussi Tottenham contre Wolverhampton. J'ai regardé le match, hein, c'était samedi en début d'après-midi et Tottenham s'est imposé 1-0 hein, contre cette belle équipe de Wolverhampton hein, qui aurait pu marquer 1 voire 2 buts hein, quand même en première période tellement ils ont eu d'occasion. Et bon, c'est bien Tottenham hein, qui s'est imposé 1-0. Harry Kane, l'unique buteur du match, et Harry Kane dépasse un certain Sergio Aguero au nombre de buts marqués pour un seul club dans l'histoire de la première ligue hein. Donc 185 pour Harry Kane, 184 pour Aguero du côté de City. Donc félicitations à Harry Kane hein. La meilleure buteur avec un seul club hein, en première ligue. Et sinon, concernant les meilleurs buteurs de l'histoire dans le championnat, il est toujours à la 4e position. Il y a toujours Andy Cole, Wayne Rooney et Alan Shearer, hein, 260 buts inscrits hein, par l'ancien attaquant de Newcastle. Il évolue aussi dans d'autres clubs hein, pour avoir ce nombre de buts inscrits dans l'histoire du championnat anglais. Et toujours avec Harry Kane, donc il a inscrit 250 buts sous les couleurs de Tottenham. Là, si on prend en compte toute compétition confondue, hein, la FA Cup, la Champions League ou l'Europa League. Hein, voilà les compétitions en gros qu'a joué hein, cette équipe de Tottenham. Déjà 250 buts inscrits par le légendaire Harry Kane. Et Ivan Perisic les gars face à Wolverhampton aujourd'hui, donc plus de duels gagnés, donc 7 plus de tacles réalisés, 5 plus d'actions créées, 3 et plus de passes décisives, 2 matchs de suite avec une passe D pour le Croate, hein, donc belle performance hein, pour l'ancien joueur de l'Inter Milan. Et Antonio Conte est invaincu hein, sur ses 9 derniers matchs de première ligue avec les Spurs, hein, 20 buts inscrits, 5 buts concédés, 5 clean sheets, hein. Ils seront de la partie bien sûr pour essayer au moins déjà terminer dans le top 4, n'oubliez pas qu'ils ont terminé 4ème la saison dernière, mais pourquoi pas essayer de gêner City, peut-être Arsenal hein, et peut-être Liverpool hein, pour ce titre bien sûr du championnat anglais, parce que regardez le plus grand nombre de points remportés en première ligue en 2022, on peut voir que c'est Liverpool 53, City 49 et Tottenham en 3ème position, 48 points pris hein, par l'équipe des Spurs en championnat depuis janvier. Donc voilà, ils sont au même niveau, enfin quasiment ils suivent la cadence hein, avec les mastodontes qui est City et Liverpool. On continue cette fois-ci avec Chelsea. Donc Chelsea, un après-midi cauchemar, hein, une défaite 3-0 contre Leeds United. Donc en plus ils ont pris un carton rouge, hein, donc Koulibaly. Donc voilà, grosse défaite hein, des Blues, hein, les Blues cool à Leeds United.
Donc perdre 3-0 contre Leeds, Koulibaly expulsé, première défaite contre Leeds depuis 2002 pour cette équipe de Chelsea, pas le meilleur jour pour Chelsea, même pour Thomas Tuchel, donc qui était fou, souvenez-vous, la semaine dernière, qu'Antonio Conte, donc là voilà, ça a été encore compliqué. Koulibaly, un carton rouge pour l'ancien défenseur de Naples, et donc le défenseur sénégalais, même le gardien sénégalais a vécu vraiment un match très compliqué, il a fait une énorme boulette sur le but de l'ouverture, donc c'est à cause de lui en gros que Leeds a marqué ce premier but de la partie. Donc ce joueur qui a marqué le premier but, donc l'ouverture du score de Brendan Aronson pour Leeds, était la première fois qu'un joueur américain marquait sous un entraîneur américain dans l'histoire du championnat anglais. Donc voilà une petite info concernant cette rencontre. Et toujours avec ce Leeds, donc Rodrigo les gars, Rodrigo a marqué un but contre Chelsea et déjà 4 buts et une passe décisive en 3 titularisations en ce début de saison pour l'ancien joueur de Valence. On va parler de West Ham qui joue contre Brighton et Brighton s'est imposé 2-0 contre l'équipe de West Ham. N'oubliez pas que Brighton s'est imposé contre l'équipe de Manchester United, donc grosse défaite de West Ham. Et le pauvre Thilo qui a concédé un penalty lors de son premier match avec West Ham. C'est vrai que c'était la première fois qu'il jouait avec West Ham et il a causé le premier penalty transformé quelques secondes après bien sûr par un joueur de Brighton. Et Brighton a maintenant remporté 50 matchs de Première Ligue dans son histoire et est invaincu lors de ses 8 derniers matchs pour cette surprenante équipe de Brighton. Sinon on peut voir tous les autres résultats en Angleterre, je sais pas, Fulham 3-2 contre l'équipe de Brentford, Crystal Palace a imposé 3-1 contre Aston Villa, Everton a fait un partout contre Nottingham Forest, ou je sais pas, je crois que j'ai tout dit, ou Leicester s'est incliné 2-1 contre Southampton. Ce soir il y a un match à Manchester United contre Liverpool, match de la peur pour deux équipes en difficulté. Et on peut voir le classement actuellement, donc Arsenal qui a remporté, qui fait du 3/3 seul en tête, devant City, Leeds, Tottenham ou même Brighton avec 7 points dans le championnat anglais. On prend la direction de l'Espagne. Le Real Madrid, dernier champion d'Espagne, se déplaçait du côté du Celta Vigo pour son deuxième déplacement en Liga. Et le Real Madrid a fait le taf contre le Celta Vigo. Une grosse victoire 4-1. Benzema, Modric, Vini Junior et Fede Valverde, buteur. Eden Hazard a eu un penalty. Il n'a pas inscrit le péno. Le joueur belge, donc c'est la première fois depuis la saison 2018 à 2019 que le Real Madrid remporte ses deux premiers matchs de Liga. Donc il y a eu souvent une victoire après un match nul, mais bon, ils n'avaient pas remporté deux fois leur premier match. Donc là, c'est chose faite pour cette équipe du Real, bien sûr, qui sera encore favorite pour remporter ce championnat de Liga. Et une équipe dévastatrice tout simplement. En une du journal Marca avec un Camavinga et Tchouaméni qui ont délivré un récital de déploiement physique lors du premier match sans Casemiro. Vini et Benzema ont à nouveau marqué. Ancelotti a accordé à Asensio ses premières minutes de jeu de la saison. Donc voilà, la une journal Marca, la une journal A, ça revient sur Tchouaméni, l'héritier en gros, le successeur on va dire de Casemiro. Et quel match de la part de Tchouaméni les gars hier. Voilà, c'était plutôt samedi soir contre l'équipe du Celta Vigo. Vraiment, il avait eu du mal la semaine dernière contre Almeria et là vraiment il a fait un gros match samedi soir. Tchouaméni. Karim Benzema les gars, premier but de Karim Benzema, voilà, sur penalty, buteur Karim Benzema, il aurait même pu tirer l'autre penalty mais il l'a donné à Eden Hazard, malheureusement Eden Hazard a loupé. Et Luka Modric les gars, malgré ses 36 ans, toujours bon bien sûr, le joueur croate. On va parler du Barça les gars, le Barça joue contre la Real Sociedad, c'était hier soir et le Barça après ce triste 0-0 la semaine dernière, cette fois-ci se sont imposés une belle victoire, 4-1 du côté de la Real Sociedad, le même résultat en gros que le Real Madrid. Donc Lewandowski doublé, Ousmane Dembélé, Ansu Fati buteur, donc un festival de buts pour le journal Sport et en gros ça parle aussi de la Real Sociedad en gros, voilà que le Barça a battu bien sûr une journal Mundo Deportivo. Et Xavi l'a dit, un match dur, c'est toujours dur de gagner dans ce stade. Il a également dit la victoire est juste. Il a été démontré que quand on n'a pas le ballon on souffre, mais avec les deux pivots on a eu la domination générale et c'est quelque chose dont on se réjouit. Il a également dit à Xavi, nous avons fait des changements offensifs, nous avons pris des risques et ça a bien fonctionné pour nous, voilà, pour cette rencontre hier. Donc satisfait bien sûr Xavi par rapport à cette victoire hier. Et Lewandowski, je l'ai dit hier, c'était l'anniversaire de Robert Lewandowski. Il lui a fallu seulement 46 secondes pour inscrire son premier but en Liga dans sa carrière en gros. Donc il avait manqué bien sûr d'ouvrir son premier but contre Rayo Vallecano. Cette fois-ci ça a été fait hier, donc félicitations bien sûr à lui. Et il a été élu homme du match, l'attaquant Lewandowski avec son doublé hier contre la Real Sociedad. Et l'arbitre à la fin du match, soyez prudent avec votre montre, parce que je l'ai dit qu'il y a quelques jours les gars, Robert Lewandowski s'est fait voler sa montre par un support, je sais pas si c'est un supporter du Barça, mais la montre bien sûr a été remise bien sûr à Lewandowski vu que le voleur a été attrapé par la police. On va parler de ce joueur aussi qui a été très très bon lors
lors de son entrée en jeu, il a joué à peu près 30 minutes, donc il est entré en jeu à 64e minute, et en seulement 4 minutes, il a été doublement décisif, 2 passes D pour Ansu Fati et buteur à la 79e minute, donc incroyable, un but et 2 passes D pour le crack, et le numéro 10 Blaugrana. Lui aussi il a été buteur, c'est Ousmane Dembélé, c'est une belle victoire et nous sommes très heureux. Lewandowski et Fati nous aident beaucoup et l'équipe fonctionne bien. C'est mieux de jouer avec Robert que contre lui, bien sûr. Il a dit Andreas, Robert, Rafinha, ils sont tous très bons, ils travaillent aussi très dur à l'entraînement. Donc voilà, quelques déclarations d'Ousmane Dembélé, mais aussi très satisfait bien sûr par rapport à la victoire et par rapport à son but hier. Jules Koundé, lui, de nouveau, il n'a pas joué, il n'était pas inscrit sur la feuille de match. C'est quand même le deuxième match qui manque. Jules Koundé, pourtant il n'est pas blessé. C'est juste que le Barça ne l'a pas inscrit pour l'instant en Liga. Donc malgré ça, bon, il a regardé le match chez lui à la télé. Il félicite bien sûr ses coéquipiers. Donc félicitations à l'équipe, une belle victoire. Il a regardé le match bien sûr à la télé. On va parler de l'Atlético qui joue contre Villarreal. Et c'est Villarreal qui s'est imposé 2-0 du côté du Wanda Metropolitano. Pino et Moreno à la 98e minute. Donc voilà, une grosse, c'est pas une grosse défaite, mais là, belle victoire surtout de Villarreal du côté de l'Atlético. Et enfin une victoire face à sa bête noire. Première victoire dans sa carrière pour Unai Emery face à Diego Simeone, où il avait jamais réussi à s'imposer. Donc là c'est la première fois bien sûr qu'Unai prend l'avantage par rapport au coach Colchoneros. Il y avait aussi Mallorca Betis 2-1 pour le Betis Séville. Du côté de Mallorca, il y avait aussi Bilbao contre Valence. Bilbao s'est imposé 1-0. On peut voir sinon tous les autres résultats de cette deuxième journée de Liga. Ce soir, il y a 2 matchs à Elche, Almeria et aussi Girone contre l'équipe de Retafe ce soir. Coup d'envoi 22h, on peut voir le classement. Donc 4 équipes en tête, Osasuna, le Betis Séville, le Real Madrid et Villarreal. Ces 4 équipes ont gagné leurs 2 premiers matchs. Direction l'Italie. Et on commence avec cette équipe de Naples qui joue contre Monza, une équipe promue. Belle victoire de Naples 4-0. Donc on peut voir les 3 buteurs parce qu'un joueur a marqué un doublé. Donc contre Hellas Vérone la première journée, 5-2 contre Monza, 4-0, 9 buts marqués, 2 buts encaissés. Actuellement Naples est en tête de ce championnat de Serie A. Et on va parler de ce joueur donc, qui s'appelle Kvaratskhelia. Donc c'est un joueur de la Géorgie, je crois que c'est ça le drapeau. Donc 21 ans inscrit comme un doublé avec le Napoli ce dimanche. Donc ses stats en ce début de saison, plutôt pas mal. Donc 2 matchs, 3 buts et déjà une passe décisive pour lui. Donc il commence très très fort dans son nouveau club du côté de Naples. L'AC Milan, le dernier champion d'Italie, accroché du côté de l'Atalanta Bergame, un partout entre ces 2 équipes. À noter que Ismaël Benasser a été buteur côté milanais, magnifique but. Donc crochet sur son vis-à-vis, frappe enroulé, poteau rentrant, un magnifique but de l'international algérien. L'Inter Milan joue contre la Spezia, belle victoire de l'Inter Milan, 3-0, Sananoglu, Correa et Lautaro Martinez buteur dans cette partie. Lukaku pour Martinez, passeur pour buteur. Le duo est de retour, ce duo bien sûr, Lukaku-Martinez, mais pas que Martinez a fait son anniversaire aujourd'hui. Et on finit, c'est pas qu'on finit, il y a encore 2 affiches aujourd'hui, l'AS Roma contre Cremonense, donc une équipe promue, et la Sampdoria de Gênes contre la Juventus Turin ce soir à 20h45. Sinon on peut voir par exemple, la Fiorentina a fait 0-0 contre Empoli, ou Sassuolo s'est imposé 1-0 contre l'équipe de Lecce. Le classement, donc 2 équipes ont gagné leurs 2 premiers matchs, l'Inter-Naples, donc les 2 équipes sont en tête, l'AC Milan 3e, l'Atalanta Bergame 4e de cette Serie A. Et on finit ce tour d'Europe avec le championnat allemand. On a parlé tout à l'heure du PSG qui avait mis 7 buts dans le match. Ça a été la même chose pour le Bayern Munich qui a écrasé l'équipe de Bochum. 7-0 pour le Bayern, encore mieux que le PSG parce qu'ils n'ont pas pris de but. Donc Sané, De Ligt, Kingsley Coman, Sadio Mané un doublé, un but contre son camp et Serge Gnabry buteur. Donc voilà, rouleau compresseur cette équipe du Bayern Munich. Les Bavarois ont déjà inscrit 20 buts en 4 matchs cette saison, c'est incroyable. 5 contre Leipzig, 6 contre Francfort, 2 contre Wolfsburg et 7 contre Bochum, ce qui fait un total de 20 buts inscrits en 4 matchs. Voilà, bon, bien sûr, c'est pas une surprise, on sait que tellement ils dominent l'Allemagne depuis quand même quelques saisons, cette équipe bavaroise. Et Sadio Mané avec le Bayern, c'est 4 matchs et déjà 4 buts, adaptation parfaite pour l'ancien joueur de Liverpool. Et actuellement il est en tête du classement des meilleurs buteurs. Moi aussi un autre joueur, Musiala, et aussi un joueur de Mayence aussi qui a inscrit déjà 3 buts dans ce championnat allemand. Donc voilà, Sadio Mané a parfait ses débuts du côté du Bayern. La même chose pour Mathis De Ligt, buteur hier. Il a marqué tout simplement son premier but en match officiel du côté de ce nouveau club du Bayern Munich. Félicitations à l'ancien défenseur de la Juventus, le Roi Sané, buteur sur une passe D de Kingsley Coman. Il a été très très bon, l'ancien parisien Kingsley Coman. On va parler cette fois-ci du Borussia Dortmund et un match complètement fou contre l'équipe de Wolfsburg. Donc Dortmund menait 2-0 jusqu'à la 88e minute. Regardez, il y avait toujours 2-0 et c'est incroyable, ils ont perdu le match 3-2. Là on peut dire que c'est une remontada. Donc Wolfsburg a inscrit 3 buts de la 88e jusqu'à la 94e
minute. Donc à la 89e, à la 93e et à la 95e minute. Enfin, c'est pas Wolfsburg, excusez-moi, c'est plutôt le Werder de Brême. Donc ils ont marqué 3 buts incroyables, hein, surtout Dortmund à domicile. Ils doivent bien sûr conserver ce résultat. Voilà, défaite qui fait très très mal bien sûr hein, dans les têtes des joueurs du BVB. Et on peut voir tous les autres résultats de cette troisième journée de Bundesliga. On peut voir la défaite hein, du RB Leipzig 2-1 du côté de Union Berlin. La grosse défaite aussi du Bayer Leverkusen 3-0 contre l'équipe de Hoffenheim et le classement. Donc actuellement, une équipe a gagné ses 3 premiers matchs, le Bayern Munich, un seul en tête devant Gladbach, Union Berlin et l'équipe de Mayence. Un petit détour rapidement du côté du Portugal, il y avait Porto Sporting, hein, deux très belles équipes portugaises, et c'est Porto hein, qui a écrasé comme cette équipe du Sporting, un 3-0, donc les hommes de Conceição s'imposent largement dans ce choc et enchaînent un troisième succès consécutif, hein, donc 3 matchs, 3 victoires, hein, bien sûr Porto est en tête de cette Liga NOS. Et on revient en France et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, on va juste parler de la Ligue 2 rapidement, et Saint-Etienne a joué samedi après-midi à 15h contre l'équipe du Havre, regardez le résultat, 0-6, qui a eu des résultats complètement fous hein, ce week-end, donc 6-0 ils se sont inclinés à cette équipe de Saint-Etienne. Donc les Havrais humilient les Stéphanois, réduits à 8. Ils ont joué avec 3 joueurs en moins en fin de match. Ils ont pris 3 rouges quand même à cette équipe des Verts. Donc un début catastrophique des Verts en Ligue 2. Donc voilà, 31e carton rouge, 37e carton rouge. Puis après ça a été le festival du Havre hein, à partir de la 51e. Et jusqu'à la fin de match ils ont inscrit 6 buts. Hein, voilà, vu que Saint-Etienne perdait des joueurs, hein, vu qu'ils ont pris pas mal de rouges. Donc c'est la première fois que Saint-Etienne s'incline par 6 buts d'écart lors d'un match à domicile dans son histoire. Donc voilà, actuellement c'est la crise totale hein, du côté de l'AS Saint-Etienne. Et donc l'AS Saint-Etienne, depuis le début de la saison, c'est 4 matchs, 2 nuls, 2 défaites, 6 cartons rouges déjà pris hein, par cette équipe des Verts. l'AS Saint-Etienne est dernier de Ligue 2 avec toujours moins 1 point, toujours en négatif hein, cette équipe des Verts. Après c'est 4 matchs. Hein. Ils auraient pu déjà potentiellement prendre déjà 12 points. Ils en ont pris seulement 2 hein, ce début de saison, seulement 2 nuls. Alors voilà, ils sont bons derniers de cette Ligue 2. Donc les leaders actuellement c'est l'équipe de Caen hein, qui s'imposait contre l'équipe de Guingamp ce week-end. Donc voilà les gars, ce long épisode hein, comme d'habitude. Le lundi c'est souvent très très long parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour le prochain numéro. Ciao à tous.